Hey, salut à tous les amis, c'est le motard. On commence une intro à un feu rouge voilà, sur une départementale. C'est comme ça que ça fonctionne. On s'est un peu chier. Bon, aujourd'hui les amis, petite vidéo qui m'a été souvent demandée. On me demande souvent, tu me conseilles quoi comme moto pour débuter, gna. Alors je vais tenter d'y répondre avec vous. Et c'est parti. Bon, tout d'abord les amis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne choisit pas sa moto en fonction des goûts de tout le monde et des avis de chacun. On choisit sa moto par rapport à son usage. On me demande souvent, tu me conseilles quoi? Un mono, un bi, un triple ou un 4 cylindres? Alors moi, la réponse que je vais vous donner, c'est qu'est-ce que vous voulez en faire concrètement? La réponse que je vais vous donner, c'est qu'est-ce que vous voulez en foutre concrètement de votre moto? Est-ce que vous voulez un monocylindre pour avoir de la pêche qu'en bas et puis j'ai envie de dire presque faire que de la ville ou des conneries comme ça, ou alors faire du supermode, tu vois? Parce que généralement c'est du monocylindre. Tu vas avoir majoritairement que du couple à bas régime. À moyen et haut régime t'auras plus rien. T'auras moins de wash quoi. Alors après, est-ce que tu veux un bicylindre pour comment avoir de l'explosivité en bas et en moyenne plage de régime? Comme ça tu as du couple assez disponible. C'est ce qui est généralement utilisé, c'est le bicylindre, parce que les gens aiment bien son moteur. C'est un moteur qui est souple et qui est agréable, tu vois. Il tape pas comme le mono et il est pas agressif comme le triple, mais il permet quand même de s'amuser quand ça donne l'occasion. Je pense notamment à la MT-07 par exemple. Ou alors, est-ce que tu voudrais du 3 cylindres? Le 3 cylindres, pareil. Là, le truc, c'est que tu vas avoir du couple tout le temps, que ce soit en bas, en milieu ou en haut régime. L'avantage du 3 cylindres, pour l'instant, ça reste le meilleur compromis à moto, puisque il te permet d'avoir une disponibilité de couple qui est tout le temps là. Et là, je sais pas si vous m'entendez. Ça, c'est relou. Ça permet d'avoir du couple tout le temps. Ça c'est vraiment quand tu veux pas faire des balades pépouses, tu vois. Si tu veux faire des balades pépères, c'est clairement pas la moto qu'il te faut, parce que le problème du 3 cylindres, c'est que ça tire tout le temps. En bas, en milieu, en haut, ça tire. Donc le 3 cylindres, c'est si vraiment tu as envie de rouler un petit peu, j'ai envie de dire énervé. Ça c'est si t'aimes pas les longues balades tranquilles. Par contre, si t'aimes les longues balades tranquilles, je peux te conseiller le 4 cylindres. Donc la moto que j'ai, 4 cylindres en ligne. Là on va avoir du couple vraiment que à haut régime. Donc ce qui fait que tu vois, tu peux rouler pépouze à 80, admettons, toi tu tires pas sur ta poignée, tu sens pas qu'il y a besoin, mais par contre si tu donnes un coup d'accélérateur, tu vois, ça te pousse pas au cul, tu vois, tu sens que c'est pas violent. Voilà, il y a des 4 qui arrachent, toi. Mais en général c'est ça. Le 4 cylindres, ça va pas trop t'arracher les bras. C'est vraiment quand tu as envie de rouler pépouze et puis que de temps en temps tu as envie de taper un peu dedans pour te faire plaisir. Bah, quand tu vas monter dans les tours, là tu vas avoir un peu plus de wash. Et c'est ça qui est bien, tu vois. Au moins tu as tout en haut, j'ai envie de dire presque rien en bas. Donc pour moi c'est le meilleur compromis pour se balader à moto et pour un usage daily, tu vois. C'est pour ça que beaucoup de gens prennent un 4 cylindres pour un usage daily, parce que ça fait pas... C'est pas trop nerveux, c'est assez simple à contrôler, tu vois, j'ai envie de te dire, quand t'es en ville, tout ça, c'est assez souple, donc c'est cool. Les gens aiment bien. C'est pour ça on me dit souvent, bah, qu'est-ce que tu me conseilles comme moto? Je peux pas vous dire, prends telle ou telle moto, c'est pas possible. Il faut vraiment que tu choisisses ta moto selon l'utilité que tu veux en avoir en fait. Parce que tout le monde va dire prends un bi, prends un triple, prends un 3 cylindres, c'est trop bien les 3 cylindres, là, tiens, ça a de la wash partout. T'as les puristes qui vont te dire ouais, prends un 4 cylindres, c'est tranquille, c'est pépouze. Voilà, quand t'es jeune tu veux de la wash, donc tu vas prendre un bi, tu vois, par exemple. Donc c'est vraiment comme toi t'as envie de rouler. Moi tu vois, par exemple, je suis parti sur ma Z parce que le 4 cylindres c'est vraiment un moteur que j'adore. On a beau dire que c'est un moteur qui a rien dans le sac, parce qu'il faut toujours aller taper en haut pour avoir quelque chose. Bon, après moi je pars du principe que sur la route t'as pas besoin de taper tout le temps pour t'amuser, tu vois. Enfin je veux dire, si ton but c'est de taper dans un moteur pour pouvoir rouler et t'amuser, je sais pas moi, va sur un circuit quoi. Enfin il y a un moment donné, il faut pas être trop con, tu vois.
Hop, je vais quand même sortir le pied parce que ce machin là d'habitude il glisse sa mère là. Donc ouais voilà. Pour moi je pense que pour ma part le meilleur compromis c'est le 4 cylindres. Je pense que je suis pas prêt d'en déculer parce que c'est vraiment un super moteur. Et non franchement c'est très très cool. Donc voilà les amis, vraiment prenez le temps de réfléchir pour votre moto. Pour ceux qui hésitent, n'hésitez pas à faire des tests chez des concessionnaires, chez des particuliers si vous êtes pour acheter une moto ou qu'il y a une moto qui vous plaît. Vraiment prenez le temps de bien choisir votre moto. Choisissez pas une moto par dépit, mais choisissez une moto qui vous fait plaisir. Ça, c'est ce que je dis tout le temps. Ne choisis pas une moto parce que elle a un super moteur, ou elle a ci, ou elle a ça. Choisis une moto parce qu'elle te convient, c'est parce que c'est une moto qui te correspond. Moi, la VZ, toi, c'est une moto qui me correspond. C'est une moto qui est tranquille. T'as pas besoin de taper dedans comme un sourd pour essayer d'avoir quelque chose. Franchement, c'est cool. Donc voilà, les amis. C'était une petite chronique du motard numéro 26. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit j'aime, un commentaire, à vous abonner, à mettre la cloche de notification. Sur ces les amis, ride safe, équipez-vous sur la route, c'était le motard. Salut tout le monde. Et on va faire un peace. Wouh. Wouhou. Oh, you must yodel again for me often, now that I know you do it so well.